Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au débrief de l'actualité. Nos sincères excuses pour ce démarrage tardif de votre programme. L'actualité ce jour justement concerne la police municipale. En fuyant les agents de la police municipale, un automobiliste a percuté un conducteur de moto taxi. Bilan 2 morts, le conducteur de moto et la cliente visiblement enceinte. Un accident de trop qui nous amène à parler ce soir de la police municipale, son rôle, leur moralité, l'éducation et sur quelle base se fait exactement leur recrutement au regard de la violence observée sur le terrain au quotidien. C'est l'axe principal du débrief. Nous sommes en direct sur Canal 2, nos pages Facebook et YouTube. Je commence par le panel qui est bien constitué. Maître Joseph Tafo, juriste expert judiciaire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, bonsoir vos nombreux téléspectateurs. Merci de nous convier sur le plateau. Bonsoir également à tous mes amis politiques qui restent encore dans les ordres de cette République, qui se sentent grandement salués ce soir. Comment vous allez? Le MRC, ça bouillonne entre des missions. Je viens comme le Cameroun, le MRC se porte bien. Je ne sais pas si vous faites des exclusions. Fait référence à l'actualité dans notre parti, mais toujours est-il que chaque société, pour bien fonctionner, a besoin d'un peu de discipline et d'un peu d'ordre. D'accord. Quelle que soit la casquette, quels que soient vos états de service, quelle que soit votre carrure, vous êtes obligé, tout le monde doit marcher au pas. C'est à cette condition-là que la République doit avancer en temps normal. D'accord. Merci d'être venu. Maurice Somo, psychosociologue de l'éducation et des organisations. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit. Bonsoir. Bonsoir, Louis. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Les résultats du baccalauréat sont disponibles. C'est la joie, le pourcentage est bon. Pour un éducateur, on souhaite que tout le monde passe, mais comme tout le monde peut en passer, bon, on s'en tient à ce qui est fait. Bon, on attend justement que les statistiques soient connues. Et là, nous verrons bien si tout éducateur est en droit de se féliciter, de se réjouir. Félicitations donc à toutes ces personnes-là qui ont réussi avec brio leur examen. Vincent Yédé, conseiller municipal PCRN, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Aline et merci pour l'invitation. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va? Le PCRN, on prépare bien la présidentielle? Oui, le PCRN prépare le congrès surtout, de décembre 2023 qui aura lieu à Crédit. D'accord. Donc le PCRN, ça va. Alors je commence par vous, Maurice. Il y a l'actualité justement qui est en cours avec ces 2 morts suite à un contrôle des agents de la police municipale au niveau de Bonabéry Grand Hangar. Vous avez suivi? Oui, tout à fait, comme tout Camerounais. Je crois que c'est différent d'être, c'est difficile d'être indifférent vis-à-vis d'une actualité comme celle-là. C'est l'émoi, c'est la consternation et le lieu pour tous de souhaiter, de dire condoléances aux familles qui sont si tristement éprouvées. D'accord. Joseph, est-ce qu'il fallait s'attendre à un drame pareil au regard du dispositif de ces agents de la police municipale sur le terrain? Il fallait s'y attendre, surtout qu'ils ne sont pas première bévue. On se souvient que l'année passée encore, il y en a qui ont eu le courage de brutaliser un homme en tenue, un policier. Et ce n'est pas la première fois encore, parce que très souvent, on le trouve dans les rixes avec la population. Mais on est plutôt désolé parce que en août 2022, quand le président de la République signait le décret fixant les modalités d'exercice de la police municipale, on s'est dit qu'avec ce texte-là, les responsables des différentes communes devaient s'arrimer, ou alors ils devaient en principe respecter un certain nombre de conditions qui étaient contenues dans ce décret, à savoir la formation, parce que c'est basé sur la formation. On tient même également compte il y a une enquête même de moralité et ils doivent passer aussi par la formation sur la liberté des personnes. Donc,
constamment, on trouve qu'il y a des erreurs de temps en temps. Et l'administration, malheureusement, ne se soucie pas trop de pouvoir arranger cette situation. Donc, on reviendra sur ce volet tout à l'heure. Le temps de rester d'abord sur les faits. Vincent, des agents municipaux ou alors cette police municipale sur le terrain. Il y a une personne en voulant fuir le contrôle se retrouve en train de bousculer un conducteur de moto et une cliente et le conducteur lui-même. Des vies partent comme ça. Il fallait véritablement s'attendre à ce que cela arrive un jour. Vous me permettrez quand même d'adresser mes condoléances, n'est-ce pas, aux familles si durement éprouvées et déplorer ici l'incivisme des Camerounais. Tout Camerounais, n'est-ce pas, qui est interpellé doit, n'est-ce pas, répondre à cette interpellation en s'arrêtant, en se faisant identifier et au besoin à présenter, n'est-ce pas, les pièces qui lui sont réclamées ou demandées. Mais là, il s'agit d'un cas patent d'incivisme dont les conséquences ici sont déplorées, telles que vous le dites avec les cas de décès dont on parle. Donc, vous êtes d'accord avec moi que si ce conducteur de moto s'était soumis au c'est un contrôle... automobiliste, hein. C'est l'un automobiliste en voulant fuir justement ce contrôle-là, a percuté le conducteur de moto de l'autre côté. Donc, véritablement, c'est ça l'effet. Voilà, donc ça ne change rien à ce que je disais, c'est-à-dire que l'automobiliste n'a pas voulu, ou alors a voulu se soustraire au contrôle, n'est-ce pas, des agents de la police municipale, encore qu'il faut savoir quel genre d'automobiliste c'était. Parce que, à ce que je sache, les véhicules de tourisme n'ont rien à traiter avec les agents de la police municipale. Il n'y a aucun document qu'un conducteur d'un véhicule de tourisme puisse présenter, n'est-ce pas, aux agents de la police municipale, à moins qu'il ne s'agisse là d'un véhicule de transport clandestin, comme il en existe tant du côté de Bonabéré. D'accord. Jean-Claude Youtfils, acteur politique, RDPC, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Lille, bonsoir à l'ensemble des co-panélistes et bonsoir aux millions de téléspectateurs de cette magnifique chaîne. Le Rassemblement démocratique Peuple Camerounais vous remercie de nous avoir conviés une fois de plus sur ce plateau. Pour aller directement dans le vif du sujet, l'actualité c'est autour de cette police municipale. Quand vous regardez leur dispositif dans la ville et leur manière d'agir même, est-ce que vous êtes serein? Nous avons vu des événements malheureux. Dernièrement en France, c'était la police nationale et qu'on a regretté également l'acte qui avait été posé. Donc c'est pour vous dire que des cas qu'on peut appeler regrettables peuvent arriver dans toutes les nations, même dans le cadre des pays développés. Le Rassemblement démocratique Peuple Camerounais présente d'abord ses sincères condoléances aux victimes de ce cas-là. Mais il faudrait que nous précisons quand même un certain nombre de choses. C'était une commission mixte, en fait. Donc, parce qu'en fait, on est en train de vouloir tout renvoyer vers la police municipale, mais ce n'était pas que la police municipale. Donc, en fait, c'était une commission mixte de contrôle qui est habituellement composée des agents de transport, qui est composée de la police municipale, de les forces de maintien de l'ordre, ainsi de suite. Mais pour ce cas, deux éléments quand même se dégagent. Un, l'automobiliste qui n'a pas voulu répondre à cette interpellation. Deux, la manière dont il y a eu insistance à vouloir l'interpeller. Trois, on a observé qu'il n'y avait pas de forces de maintien de l'ordre véritablement là. Bon, donc ce qui voudrait dire que les uns les autres doivent savoir jouer leur rôle et c'est encadré. La police municipale dont vous étiez en train de vouloir évoquer mène un travail du bon ordre dans le cadre
du décret qui a organisé la police municipale. La fonction de la police municipale, c'est d'assurer le bon ordre. Mais le maintien de l'ordre public revient aux forces de maintien de l'ordre. Et il est également dit... Oui, on reviendra dessus tout à l'heure. Permettez que j'aille d'abord du côté de Joseph. Quand vous regardez vraiment le dispositif de ces agents sur le terrain, il y a quand même des questions qui fusent. Parfois, vous avez des personnes qui viennent vous interpeller sans identité. Vous ne savez véritablement pas si ces personnes viennent de la police municipale, si ces personnes viennent du ministère des Transports ou alors des forces de maintien de l'ordre. Donc il y a un cafouillage sur le terrain qui amène parfois les usagers de la route à être un peu troublés. C'est pour ça que dans n'importe quel, que ce soit les agents de la police municipale, que ce soit les agents du ministère des Transports qui font les contrôles, on demande toujours de présenter l'ordre de mission et de se présenter soi-même quand vous interpellez un individu. Et maintenant, à partir de ce moment-là, on saura quel genre de documents vous sollicitez auprès de l'automobiliste ou alors du mototaximan. Le conseil a dit tout à l'heure qu'on ne sait pas quel genre de pièces, par exemple, la commune peut solliciter voir dans un véhicule personnel. Ça, c'est justement parce qu'il y a trop d'embrouilles. Et nous laissons faire parce que on aurait souhaité que le travail soit véritablement organisé à partir de la commune. Je disais tout à l'heure que le décret qui met sur pied la police municipale exige qu'au départ, ils doivent être formés. Non seulement par rapport au travail qu'ils ont à exercer sur le terrain, la politesse qu'ils doivent adresser devant chaque usager, mais en plus, il va falloir qu'ils maîtrisent les techniques, on leur apprend les techniques pour respecter les libertés des personnes. Alors, si ces messieurs-là avaient appris ces techniques-là, je ne pense pas qu'on serait en train de brutaliser les gens. On a dit le délai de fuite. C'est parce que l'automobiliste voulait s'enfuir qu'il a percuté le motoman. Or, maintenant, vous trouvez les agents de police en train de pourchasser les gens en route. Pourtant, ils peuvent noter juste le numéro. Justement, ils doivent dresser procès verbal et adresser. C'est une contravention. Ce n'est pas un délit correctionnel où il faut absolument interpeller quelqu'un comme si vous aviez en main un mandat d'amener ou alors un mandat d'amener. Je ne sais pas trop. Il faut dresser un procès verbal parce que chaque véhicule qui passe à une immatriculation. À l'époque, quand il n'y avait pas encore d'immatriculation, c'était vide. Mais depuis un certain temps, on a dit bon. Quand vous n'avez pas d'immatriculation, il y a au moins le numéro de châssis. Ça veut dire qu'à partir du numéro de châssis, vous pouvez relever, ou alors le numéro d'immatriculation. Et engager la procédure. Et engager la procédure, et déposer le procès verbal à la commune, et le maire en avisera. On n'a pas besoin d'utiliser de la brutalité, vraiment. Maurice, lorsque vous regardez, on a parlé de formation tout à l'heure, on a l'impression qu'on a ramassé des garçons au quartier, qu'on a habillés et qui se retrouvent en train de véritablement jouer un autre rôle sur le terrain. Moi, je vis peut-être cette scène-là tous les jours. Vous voyez des personnes parler de façon bizarre à l'usager. Je ne sais même pas se comporter vraiment comme des personnes qui sont là sur le terrain pour autre chose. Donc, ça nécessite qu'il y ait un problème de formation et de recrutement même de ces agents-là. Oui, écoutez, ce n'est pas parce que nous sommes tombés sur une situation précise qui concerne les agents communaux qu'on va penser que probablement tous les autres corps de métier sont bien formés et font convenablement leur travail. Nous devons, de prime abord, nous dire que tout corps de métier, toute tâche qu'on exerce, nécessite à la base une formation. Autant un avocat fait des études de droit, autant un enseignant fait sa formation dans une école normale, n'est-ce pas? Autant un agent de la commune devrait, je dis bien devrait, passer par une école, une structure de formation au métier d'agent communal ou, si vous voulez, d'agent de la police communale. Maintenant, est-ce que la formation, lorsqu'elle est acquise, suffit largement ou est suffisante pour que ces personnes exercent convenablement le travail?
Les débordements, on en enregistre tous les jours et je dis bien dans tous les corps de métier. Des abus, c'est partout. Lorsqu'un agent de la police, comme on sait la plupart d'entre eux, tombe dans un enfourchement avec un citoyen et que par la suite on dit qu'il n'a pas le droit de le faire, ce n'est pas parce qu'il n'a pas été formé, il a été bel et bien formé, il sort d'une école de formation. Cela est pareil pour tous les autres corps de métier. Donc, sur le corps de ces agents de la police municipale, il faut dire que il y a depuis le décret qui est sorti, le nouveau corps quand même, qui pour la plupart, si on s'en tient à ce qui est dit, ont quand même eu un certain nombre de formations. Déjà, après ces formations, on les a rhabillés à nouveau de façon à ce qu'ils soient identifiables. Il y a un certain nombre de précautions qui ont été prises et on les a envoyés ensuite sur le terrain avec des missions qui sont spécifiques. Le problème pourrait ne pas se poser forcément en termes de formation. Bon, il pourrait peut-être se poser en termes d'application des consignes qui leur sont données, parce que quelque part, au-delà des consignes qui leur sont données, il y a eu un dépassement de rôle et de fonction des uns et des autres. Parce qu'on ne sait plus qui est qui. Hein. L'agent se retrouve en train de jouer le rôle du police, de force de maintien de l'ordre. Les textes sont clairs et disent exactement la procédure, comment elle doit se passer. C'est-à-dire que moi, je suis à bord de mon véhicule, je ne veux pas voir un troupeau de gens en chasuble orange ou je ne sais plus quelle couleur, n'est-ce pas? Ils vous barrent complètement la route, ils viennent là comme si vous étiez, recherché et tout. Non, on vous dit un agent de police, un agent des forces de maintien de l'ordre qui est devant vous, qui est bien visible, se met devant vous et vous fait signe de vous arrêter. Vous vous arrêtez, oui, il vous identifie et demande aux autres corps qui sont là, notamment aux agents de la commune qui font leur travail, de faire convenablement leur travail. Une fois qu'ils ont fait leur travail, bien, s'il y a une infraction, il y a une contravention qui vient avec. Le problème, c'est que dans cette folie de dépassement de fonction, parce qu'en arrière-plan, il y a des prébendes, et je vais sortir par là, il y a des prébendes. C'est-à-dire qu'il y a du racket qui vient par la suite, qui fait que lorsque l'on voit quelqu'un qui vient avec sa voiture et qu'il fait mine de ne pas s'arrêter, il est immédiatement soupçonné d'être en infraction. Mais je me pose quand même une question. Permettez-moi, je me pose une question. Quand vous arrêtez, il m'est arrivé souvent curieusement de m'arrêter là où ils sont en train de faire leur contrôle. Je vois un peu comment ça se passe. Mais je me rends compte qu'on interpelle 200, 300 véhicules par jour. Mais heureusement, je dis heureusement, tous les 200 véhicules repartent. Ça veut dire qu'au Cameroun, tout le monde est correct. Bon, c'est de ça qu'il s'agit. Et justement... Moi, je n'ai jamais vu. C'est rarement à des exceptions. Et quand vous voyez un des véhicules qu'on va amener en fourrière, on vous dit qu'on va amener ce véhicule en fourrière parce qu'il n'a pas ses soucis. Mais en back-office, on vous dit, bah, tiens, c'est parce qu'il n'a pas fait le geste qu'il faut. C'est cela que nous déplorons. D'accord. Et justement, cette police est sur le terrain. Selon le décret justement de 2022 août, c'est le bon ordre, la sûreté, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique sur le territoire de la commune. Quand vous regardez par exemple les images que Colin Swanchan nous propose, vous regardez, il y a une telle violence, des gens courent carrément derrière des engins et on se demande est-ce que c'est véritablement ça leur travail sur le terrain, parce qu'on arrive souvent aux mains. Alors, vous me permettrez de faire observer quelque chose qui se passe dans les communes, c'est que les maires sous-traitent le recouvrement des taxes communales. C'est-à-dire qu'on confie cette tâche à des particuliers en leur demandant des montants forfaitaires à reverser au cours d'un trimestre. C'est ceux-là qui vont sur le terrain et qui recrutent des personnes ramassées de toutes parts et les envoient sans aucune formation. Sans aucune formation. Très souvent, c'est des repris de justice, c'est des personnes qui n'ont aucune moralité, aucune formation. Je voudrais vous rappeler que le décret 2022-354 du 9 août 2022 précise la tenue
que doivent arborer les agents de la police municipale. Et plus précisément, on parle de la couleur violette. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit d'un agent de la police municipale, vous verrez très bien qu'il arbore un polo de couleur violette, un pantalon noir avec des rangers aux pieds, pour la plupart. Tout ce que vous voyez en chasuble là, ce n'est pas des agents de la police municipale. Et les maires le font en violation des textes, parce qu'il est écrit qu'on ne peut pas sous-traiter le service d'ordre à un individu. La mairie n'a pas le droit de sous-traiter un service d'ordre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre des gens au quartier qui n'ont pas été formés, qui n'ont aucune habilitation et leur demander de faire le travail que vous êtes supposé faire. Donc, lorsqu'il s'agit de la police municipale, les textes ont été clairs pour ce qui est de la formation, pour ce qui est des rôles qu'ils doivent jouer sur le terrain. Et je crois que lorsqu'on va dans une mairie comme la mairie de Douala 3e, où je suis conseiller municipal, vous allez voir que les agents de la police municipale sont différents de ces éléments qu'on trouve sur le terrain en chasuble, qui passent le temps à racketter, je dis bien à racketter. Et plus d'une fois, le maire de la commune de Douala 3e, qui nous regarde, a été interpellé au sujet des agissements de ces personnes. Même le préfet, même le gouverneur, tout l'état-major, tous ont été interpellés justement sur le comportement assez violent de ces personnes qui sont sur le terrain, d'où même les instructions de la formation et du tact dans le recrutement de ces agents sur le terrain. L'ambiguïté là-dedans, parce que s'il s'agissait des agissements de la police municipale, le préfet est en droit de suspendre leurs activités au moins pendant 1 mois. Ça s'est déjà vu ici à Douala. Sauf que ceux qui le font, ce n'est pas les agents de la police municipale. Et alors, il devient difficile pour le préfet de prendre une décision de suspension. D'accord. Claude, c'est si grave ce qui est évoqué ici par Vincent. Pourquoi c'est si difficile de respecter quand même toutes les lois qui régissent ce domaine, ce secteur d'activité? Parce que là, les populations sont dans l'insécurité, la ville est dans l'insécurité, les régions sont dans l'insécurité avec des badauds qu'on balance comme ça dans les rues sans aucune formation. Et à la fin, vous avez des personnes sur le carreau qui décèdent des morts gratuites. Il faudrait que nous regardons quand même ce nombre de choses. C'est vrai que l'émotion y est. Il faut respecter l'opinion des uns et des autres. On est d'accord. Oui. Mais la police municipale est bel et bien formée. Il faudrait que les uns et les autres le sachent. Si j'étais formée, c'est que même le préfet ne devait pas faire une sortie pour appeler aux uns et aux autres la législation en matière de gestion de cette police municipale sur le terrain. La formation, c'est une chose. La mise en pratique et l'exercice d'une fonction, ça en est une autre. Quant à la formation, elle subit toutes les étapes nécessaires. Les éléments de la police municipale sont formés même par les éléments des forces de maintien de l'ordre et des forces de défense. Parce qu'il y a une formation. Il y a une centaine là pour vous dire en tant que journaliste qui n'ont pas été formés, qui ont été recrutés parce qu'il y a un X qui connaît un Y et qui sont sur le terrain et qui n'ont reçu aucune formation. Juste des consignes. En ce qui concerne la police municipale, même si on vous a recruté, on va d'abord vous envoyer en formation. On n'a pas formé. Maintenant, après la formation, il y a la phase également, parce qu'il y a une phase qui est théorique et qui doit même être coordonnée à partir de la NASLA. C'est ce qui prévoit les tests. Peut-être que la coordination entre la NASLA et l'ensemble des communes pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait cela, mais les uns et les autres doivent savoir que les éléments de la police municipale doivent subir d'abord une formation, même de très court terme, à la NASLA. Mais je voudrais vous prendre directement. Est-ce que vous avez vécu, est-ce que vous avez pris le temps de prendre votre véhicule et vous balader dans les villes de Douala et voir exactement ce qui se passe? Est-ce que, le cliché que vous observez, nous voyons, nous observons. Oui. Et c'est là où nous disons qu'en réalité, la manière et la méthode, ce n'est pas ce qui est prévu. Voici le process. Lorsqu'on dit, par exemple, qu'il y a un point de contrôle en ce qui concerne la police municipale, parce que la police municipale, dans le cadre des contrôles, recherche ceux qui sont à jour par rapport à l'impôt libératoire. Il faut qu'on se comprenne très bien. Ceux qui sont assujettis à l'impôt libératoire, ce sont ces mototaxis.
Et les tricycles, bien sûr. Les voitures ne sont pas concernées par ces contrôles de la police municipale parce qu'en réalité, ils n'ont pas des pièces à être recommandées. Par contre, ceux qui interpellent les véhicules, ce sont les éléments du ministère du Transport et d'autres contrôles. Par voie, vous voyez les éléments des détachements de la douane. Aujourd'hui, tout le monde est en chasuble. Vous voyez par exemple on ne sait plus qui est qui. Hein? Non, le ministère des Transports a bel et bien présenté la couleur de la tenue des équipements de ces agents. Oui, orange. Sauf que c'est aussi arboré par des agents de la police municipale aujourd'hui sur le terrain. Et vous avez vu les images avec nous. Et c'est là où nous disons que cette confusion-là ne doit pas exister, premièrement. Et deuxièmement, lorsqu'il y a un contrôle mixte, c'est les forces de maintien de l'ordre qui interpellent. C'est même pas la police municipale qui a le droit d'interpeller un individu. C'est ce qui se passe sur le terrain. C'est ce qui est dit. Même la police municipale et autre chose encore, les autres ne sont même pas parfois de la police municipale. C'est l'élément des forces de maintien de l'ordre qui interpelle l'individu. S'il s'agit d'un contrôle de l'impôt libératoire, il y a des agents de la police municipale, on confie l'élément des forces de maintien de l'ordre, confie à l'agent de la police municipale qui vérifie l'authenticité. Et ensuite, maintenant, s'il y a verbalisation, il doit verbaliser. C'est ça la procédure. Donc, l'interpellation doit être faite par les éléments de la force. Ça, c'est compris, c'est déjà compris. Bon, et autre chose encore. Vous allez voir beaucoup de... Si c'est une commission qui est mixte, elle peut être constituée de ceux qui recherchent l'impôt libératoire et de ceux qui recherchent les permis de conduire, l'assurance, la vignette, ça c'est mais là c'est le contrôle usuel, les impôts recherchent est-ce que vous avez payé la vignette, est-ce que vous avez l'assurance, le ministère du Transport a besoin de vérifier est-ce que la visite technique est à jour, est-ce que la carte grise est à jour, est-ce que le permis de conduire est à jour. D'accord. Donc voilà donc l'ensemble des éléments, mais les éléments de force de maintien de l'ordre peuvent vous identifier sur tous les éléments, vous pouvez vous contrôler sur tous les éléments. D'accord, voilà on est d'accord. Ce qu'on doit distinguer. Et cette brutalité doit cesser parce qu'en fait, ce n'est pas comme ça qu'on aborde les citoyens. Et il est interdit aux éléments de la police municipale d'interpeller un individu et d'aller même mener une action coup de poing, une opération coup de poing, sans la présence des forces de maintien. D'accord. Alors, Joseph, il y a également sur le terrain que depuis, on voit ces gens courir derrière des motos, derrière des véhicules, sans être inquiétés, les forces de maintien de l'ordre. Est-ce qu'il n'est pas temps, avec ce cas précis-là, de faire une réforme complète de cette police municipale et d'exiger même que ces gens-là retournent à leur uniforme initial, tel que prévu par la loi, et éviter que les populations qui n'ont pas toujours cette information ne se retrouvent dans la confusion totale. Moi, j'ai vu des personnes aller au bureau complètement amochées pour un oui ou pour un non. Et à la fin, c'est même la cohésion sociale qui est menacée avec ce genre de comportement sur le terrain. Ils se comportent pas mal parce que la loi a un problème. C'est parce que déjà, celle qui est là n'est pas respectée. On parlait tout à l'heure de formation. Monsieur Youd affirme qu'ils sont formés. Alors, je ne sais pas si au cours de la formation, on les apprend à brutaliser. Mais il y a un autre détail qu'on oublie. Parce que ces agents de police municipale sont considérés comme des auxiliaires de police judiciaire à compétences spéciales. Et donc, ils prêtent serment. Après la formation, ils doivent prêter serment devant le tribunal de première instance de leur territoire de compétence. C'est ce qui est dit dans le texte. Prenez l'article 19 alinéa 2. C'est ce qui est appliqué. Est-ce que vous pouvez me montrer un seul agent de police municipale qui a prêté serment après sa formation devant un tribunal de première instance? Voilà un conseil tout à l'heure qui nous dit c'est des actions des gens. Les mairies ont sous-traité la sécurité et la vie des citoyens. Parce que c'est pas à travers la police municipale, c'est la sécurité des gens, c'est la sécurité des biens, c'est l'aller et venir qu'on a sous-traité. C'est-à-dire qu'on donne au badaud aux gens qui n'ont aucune compétence. Donc ce n'est pas en réalité la loi qui fait problème. Si déjà au moins elle était respectée, à un moment donné, on devait dire que ok, voilà certains manquements. Commençons déjà par former, bien former. Après, qu'on suive les étapes exigées.
Après, ils doivent prêter serment. Après, ils doivent au moins arbourer les thèmes qui sont exigés dans le texte, qui les met sur pied. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, on ne peut déjà pas dire qu'il faut reformer la loi ou alors qu'il faut revoir cette loi quand déjà celle qui est là n'est pas respectée. Le problème, ce n'est pas au niveau de la loi. Le problème, c'est beaucoup plus au niveau le non-respect. Et ce non-respect, c'est le fruit de laxisme même en général, en réalité, de la commune, je veux dire des maires. Parce que s'ils avaient pour souci déjà de la sécurité de la population qu'ils administrent, ils ne devaient pas déjà sous-traiter. Et même s'il arrivait par extraordinaire, parce que déjà c'est interdit, même s'il arrivait par extraordinaire que ce soit sous-traité, il devait exiger au moins que ceux qu'on met sous la voie publique respectent au moins la réglementation. La réglementation. D'accord. C'est là le véritable problème. Maurice, il faut l'éducation et la citoyenneté. Ces deux mots doivent intervenir justement dans cette affaire. Très bien. Là, je suis content. Éducation, citoyenneté. Mais qui est-ce qu'on doit éduquer? Ce n'est pas les agents de la commune qu'il faut éduquer. Ce n'est pas les agents les ministères des Transports qui sont là et qui sont barbares. Ce n'est pas eux qu'il faut éduquer. Mais c'est les Camerounais qu'il faut éduquer. Notre pays, c'est un clan. Comment en est-on même arrivé là? Pourquoi est-ce que les Camerounais ont peur des Camerounais? Pourquoi quand je suis à bord de mon véhicule, je vois des gens en chasuble, j'ai peur parce que je ne suis pas en règle. Pourquoi je ne mets pas moi en tant que citoyen, pourquoi je ne suis pas en règle? Pourquoi ça ne devrait pas être un pays où chacun vient, il roule, il se rassure que je ne peux pas mettre mon véhicule en route tant que je n'ai pas rempli un certain nombre de conditions? Donc, si vous parlez de citoyenneté, il faut remettre tout le monde à l'école. Qu'on apprenne à chaque possesseur d'un véhicule de savoir quels sont les éléments nécessaires pour qu'il puisse mettre un véhicule en route. Qu'on apprenne à chacun d'être correct par rapport à ce qu'il est dans son pays. Parce que, comme le premier ouvrage à la citoyenneté l'a indiqué, j'aime mon pays, le Cameroun, je suis content de payer mon impôt libératoire parce que c'est pour mon pays, je suis content de conduire lorsque j'ai mon permis de conduire, ainsi de suite. On va éduquer ces personnes que nous interpellons aujourd'hui. Ils vont être corrects, mais ils auront toujours du travail à faire tant qu'il y a des Camerounais qui ne peuvent pas se mettre en règle, qui conduisent des véhicules sans assurance, qui conduisent des véhicules sans détenir un permis de conduire. Éduquer, oui, depuis l'école. Chaque citoyen qui est éduqué devrait, au sortir de la société, savoir que je ne m'intègre dans cette société que parce qu'elle a des lois. Et comme elle a des lois, je me mets conforme à l'ensemble des lois de cette société. Et la citoyenneté, c'est le fait d'être fier d'appartenir à une nation. Et qu'est-ce qui me rend fier d'appartenir à une nation? C'est la possibilité que je me donne également de participer à la construction de cette nation. Si on n'a pas les moyens et qu'on paye doucement, comme on dit... Comme nous sommes arrivés là, il faut tout remettre à plat. Tout remettre à plat. Enlevons tous ces contrôleurs en route. Ramenons les gens qui sont détenteurs de véhicules et renforçons la répression. On n'arrête personne. Vous roulez. Mais attention, ça se passe ailleurs. Attention. Le jour où vous êtes pris en délit parce que vous êtes gratté entre vous, qu'on prenne le dossier, qu'on constate que la répression soit la plus forte possible. On n'a pas besoin de... Nous ne sommes pas dans une république de sauvages et de barbares. Vous êtes en train de vous promener, on vous oblige à vous acquitter de ce qui est un devoir pour vous. D'accord. Voilà. Vincent, est-ce qu'il n'est pas temps aussi pour ces maires, au regard de la situation sur le terrain, de prendre leurs responsabilités en attendant que le préfet, le gouverneur et tous les autres, et le ministère même de la décentralisation, ne puissent remettre les choses en place? Est-ce qu'il n'est pas temps au niveau des collectivités territoriales décentralisées de faire le job? Écoutez, j'ai envie de vous dire que ce qui se passe sur le terrain, c'est le fruit conjugué des activités de plusieurs responsables à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a des contrôles qui sont initiés
au niveau de la mairie. Il y a des contrôles qui sont initiés au niveau des services déconcentrés, c'est-à-dire que la délégation des transports qui envoie des gens sur le terrain. Il y a même des contrôles qui sont initiés par l'administration, c'est-à-dire par la préfecture ou la sous-préfecture. Mais ce qui est important de dire, c'est que les responsables doivent jouer leur rôle. Briefer ceux qui doivent descendre sur le terrain et qu'ils définissent leur champ de compétences. Je me suis retrouvé dans un contrôle initié par le ministère des Transports et sur le chasuble, c'était écrit « Lutte contre le désordre urbain ». Je suis seul dans mon véhicule et je suis interpellé. Je m'arrête. Qu'est-ce que vous voulez? Vous dites que c'est contre le désordre urbain. Moi, je passe dans mon véhicule. Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur, votre permis, votre assurance. Dans ma vie au quotidien, je suis assureur. Je demande à ce monsieur, vous êtes capable de vérifier une bonne et une mauvaise assurance? Donc, il y a donc des gens qui se retrouvent sur le terrain comme ça, qui ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire et qui font tout à la fois. Et vous avez des populations qui ne connaissent pas également leurs droits et se retrouvent dans des situations assez complexes. C'est ce qui est source de tension, parce que pour ce qui est de la police municipale, le décret de 2022 précise les pièces que les éléments de la police municipale doivent demander. En l'occurrence, les taxes communales. Il n'y a que ça qu'un élément de la police municipale devrait pouvoir demander. Non, pas le permis de conduire, pas l'assurance, pas la visite technique, pas la carte grise. Mais on les retrouve sur le terrain en train de demander tout cela. Et comme je l'ai dit, dans la plupart des cas, ce n'est pas la police municipale. C'est des gens. La police municipale ne peut pas se déployer sur le terrain en chasuble. Ils ont des tenues, ils sont clairement... Mais ceux qui sont donc là, ce sont des... puisqu'ils répondent de collectivités. J'ai expliqué que c'est des sous-traitants. Et qu'en principe, on ne devrait pas sous-traiter ce genre d'action-là. Parce que c'est des gens qui n'ont aucune formation. Monsieur Yout parlait de la formation là tout à l'heure. Je crois que jusqu'à présent, il n'y a aucune mairie qui ait déjà pu envoyer ces éléments à Buea pour une formation. En principe, après le décret, toutes ces polices municipales devaient être dissoutes. On devait faire des recrutements parce que les profils sont clairement définis par cette loi. Donc, on devait faire des nouveaux recrutements, des gens qui correspondent à ces profils, leur donner une formation, les envoyer à Buea pour une formation, revenir, faire une prestation de serment et se déployer sur le terrain. Mais on peut quand même apprécier les efforts qui sont faits par un certain nombre de communes, n'est-ce pas, pour mettre à jour les éléments de la police municipale. D'accord. Yout, quand le maintien de l'ordre est menacé, l'autorité administrative peut se substituer au maire pour exercer les pouvoirs de police relatifs à la répression des atteintes à la tranquillité publique et au maintien du bon ordre dans des endroits où il se fait de grands rassemblements de personnes. Pourquoi jusqu'à présent cette autorité ne gère pas les choses? Vous voulez qu'on tape tout le monde dans les régions pour pouvoir se réveiller? C'est vrai qu'il y a eu une réunion de sécurité hier avec le préfet. Il y a eu la sensibilisation au niveau du gouverneur pour interpeller les uns et les autres sur leurs différentes responsabilités. Mais il est temps véritablement qu'on tape véritablement, que l'autorité administrative gère cette affaire, non? Cela ne veut pas dire que l'autorité administrative n'a un manque de volonté pour pouvoir régler définitivement ce problème. Mais nous partons quand même sur un élément. Les communes ont besoin d'atteindre les objectifs de leur budget. Parce qu'en réalité, parmi les éléments pour constituer leur budget, il y a cet impôt ou bien ces différentes taxes-là. Et non, je ne dis pas qu'il faut brutaliser. C'est le braquage qu'on observe sur la route. Tout à l'heure, vous avez suivi le panéliste qui disait qu'effectivement, c'est un problème aussi d'éducation à la citoyenneté. Parce que si tout le monde qui est assujetti
à l'impôt libératoire, à la taxe d'occupation temporaire de la voie publique, allaient payer naturellement. Où est le problème? Les mairies et les maires n'auraient plus besoin de se déployer, de se transcender, parce qu'ils arrivent par exemple à mi-parcours de l'exercice budgétaire, comme nous sommes là au mois de juillet. Ils ont fait par exemple le point au mois de juin. Ils constatent qu'ils n'ont même pas encore un taux de recouvrement de 50%. Et il faut braquer, c'est ça? Mais entre-temps, les budgets ont été votés, des prévisions ont été faites, un certain nombre de charges de la mairie sont parfois incompressibles. Quand on vous écoute, vous justifiez ce qui se passe là? Je ne suis pas en train de justifier. Je suis en train de dire que voici en réalité le dilemme. C'est-à-dire, les mairies doivent avoir les budgets. Les mairies doivent continuer à réaliser leur mission régalienne. Mais maintenant, une bonne partie de ces budgets dépendent du niveau de recouvrement des taxes qui sont dues. Alors, les maires, peut-être, par des moyens qu'on peut déplorer, dans le cadre de certaines opérations, essayent de vouloir améliorer le niveau de recouvrement en recrutant des badauds? Non, nous disons que c'est là où, si tout le citoyen, je vous prends un exemple, vous allez voir par exemple un benskiner. Ils seront prêts à vous dire que ils sont tellement menacés, on les embête beaucoup. Moi, j'ai même plutôt des réflexions sur ce qu'ils devaient même plutôt revendiquer, parce qu'en réalité, on vous demande par exemple l'impôt libératoire sur une année de 13 000 francs. C'est à peine 1 000 francs par mois. Vous avez... Il y a des gens qui n'ont pas 500 francs par jour. Non, soyons sérieux. Si. Les motos travaillent, et nous le savons pour ceux qui sont même parfois des promoteurs de mototaxis. Ils savent que les motos travaillent au minimum 5 000 francs par jour. La vie est chère et tout. Non. Alors, si par exemple, vous avez quelqu'un qui travaille au moins 5 000 francs par jour, ça voudrait dire qu'il travaille 150 000 francs. C'est pour ça qu'ils avaient demandé des moratoires pour permettre d'échelonner enlever le 1 000 paiement. francs tout simplement, parce que l'essai d'impôt libératoire qui est étalé sur une année, c'est 1 000 francs tout simplement par mois. Enlever 1 000 francs et payer l'impôt libératoire qui permettent de pouvoir circuler sur les routes, et ils seront les premiers à revendiquer pourquoi ceci n'est pas fait, pourquoi l'éclairage public n'est pas cela, pourquoi là, vous amenez déjà ailleurs. Non, Moi, enfin, donc, le dilemme ici est qu'on doit améliorer la manière dont ces interpellations et ces opérations coup de poing sont organisées, mais nous disons tout simplement que les citoyens puissent véritablement payer leurs taxes. Et si les citoyens payent leurs taxes, il n'y aura plus de problème. Parfois, vous avez même toutes ces taxes-là, ces gars vous sautent dessus. Voilà, par contre, c'est là où je voulais donc évoquer la situation où il y en a qui sont en règle. Mais chaque matin, ils sont interpellés. On revérifie encore les papiers. Donc, c'est là où il faudrait un élément. Pour voir, par exemple, au niveau des voitures, on colle un macaron pour montrer que ce véhicule a déjà payé la vignette, ce véhicule est en règle par rapport à la visite technique, et ainsi de suite. En temps normal, on jette un coup d'œil avant d'interpeller. Parfois même, lorsqu'on a voulu interpeller le véhicule, on constate et on dit allez-y. Mais il faudrait aussi qu'il y ait quelque chose comme ça de visible pour les motos, parce qu'il y en a qui sont déjà en règle, mais qui sont exaspérés et qui sont interpellés chaque matin peut-être, et ils trouvent même 10 points de contrôle durant sur son parcours. Merci beaucoup. C'est ça qui peut aussi les énerver. On va faire un dernier tour de table, parce qu'on est pris justement par le temps. Je commence par vous, Joseph. Il y a la situation qui est posée. 2 solutions pour éviter de tomber dans les mêmes travers. Oui, il faut former. Il faut que les gens apprennent. Je veux dire, les responsables qui sont chargés de mettre la police municipale sur pied respectent déjà les textes et respectent la réglementation, les différents passages qu'il faut emprunter pour pouvoir mettre les gens sur pied. Permettez-moi de chuter par là en me désolant de ce que M. You semble vouloir justifier la violence parce que les gens n'ont pas payé. Il parle même de dilemme. Je ne vois pas dans quel contexte un responsable peut se retrouver dans un dilemme au point d'envoyer les gens en route faire la brutalité, parce qu'il faut absolument qu'ils recouvrent les impôts on accusait ces méthodes de violence, les taxes. Mais donc on n'a pas besoin la violence quelle qu'elle soit, leur taux de recouvrement. La violence quelle qu'elle soit n'a pas de justificatif. On ne peut pas justifier la violence. La loi a prévu
les méthodes, ce qu'il faut faire en cas de non-respect des règles de la République. On n'a pas besoin de violenter les gens en route. Comportement malsain, comment faire pour sortir de cela? Je suis venu sur ce plateau parce que vous m'avez demandé de venir dire s'il faut éduquer les gens à la citoyenneté. Je réponds oui. Lorsque tout le monde sera éduqué et que chacun jouera convenablement son rôle, je peux vous dire avec assurance que ce genre de problème sera totalement évité. Je voudrais qu'on casse la poire ici en deux et qu'on donne et qu'on distribue les responsabilités à tous ceux qui doivent. Si les gens, vous allez dans un marché, il y a des commerçants qui croient que les impôts libératoires qu'ils payent, c'est pour aboutir, c'est pour nourrir quelqu'un, ça tombe dans la peau de quelqu'un. Mais si une éducation permet de dire à toutes ces personnes qu'en payant les impôts, si on dit aux gens qui ont des véhicules qu'en payant une vignette, qu'on dise à chacun que l'argent qu'il apporte en payant ces taxes contribue, n'est-ce pas, à faire des choses qui sont convenables, eh bien, si cette éducation est faite à la base, vous convenez avec moi qu'on n'aura pas besoin de mettre... Il coûte déjà beaucoup trop cher, ces agents communaux, pour les communes. Les communes sont déjà là pour chercher de l'argent, mais ils recrutent des gens qu'ils vont payer pour chercher cet argent. Alors, la commune pouvait bien s'en passer si tout le monde était en train de jouer convenablement son rôle. Donc, une nécessité d'une éducation à la citoyenneté et d'une éducation tout court à la nationalité des gens et des autres pourrait, à mon sens, résoudre ce problème. Il y a quelques années, enfin, avant, moi, on ne parle même pas de ces agents communaux. Ça n'existait pas. Ils sortent même de ça. Nous avons un conseil municipal. Ça a commencé même quand. On a déjà fait l'historique, justement, de cela, avec tout ce qu'on a pu justifier pour le maintien de l'ordre et la sécurité au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Voilà. Alors, Vincent, il y a cette image triste qu'on retrouve tous les jours. Vous qui êtes conseiller municipal, parlez à vos maires, parlez entre vous. La loi est claire, la police municipale ne peut se substituer à la police. La police municipale ne peut faire recours à la violence, sauf cas de légitime défense. Donc tout ce que nous voyons là en route n'a rien à voir avec leurs prérogatives. Et le dilemme dont parlait M. Youth, en réalité, je le comprends. Les agents de la mairie, les agents communaux, s'entend, à cause des pratiques de corruption, font en sorte que les recettes attendues n'arrivent pas. Cependant que les maires ont besoin de ces recettes pour réaliser les projets prévus dans leur plan d'action. C'est pour cela que, à leur corps défendant, ils sont parfois obligés de recourir à des tiers qui, eux également, pour atteindre ces objectifs, font appel au badaud et on se retrouve avec une situation désolante. Ce que nous voulons là. Donc nous voulons juste appeler les responsables pour qu'ils continuent à faire preuve de beaucoup d'éducation, n'est-ce pas, et qu'à la fin, tous les Camerounais puissent vivre dans la cité et dans la paix. Youth, on termine par vous. Il est important que les uns et les autres sachent que lorsqu'il s'agit des objets, des marchandises, la police municipale est bel et bien dans son rôle de la lutte contre le désordre urbain. Lorsque nous mettons nos call-box partout, lorsque nous vendons en pleine chaussée, lorsque nous occupons des rues et tout, la police municipale, on en a besoin. On ne peut pas avoir les éléments de la police nationale derrière chaque citoyen. Il est important que nous-mêmes d'abord, que nous sachions que le désordre urbain, la lutte contre le désordre urbain nous est bénéfique. Respectons également ce corps. Ça paraît nouveau, mais c'est important. Ça existe même dans les grandes démocraties. Donc ils sont sur le terrain. Maintenant, ces agents là, et la lutte contre la corruption, les mécanismes, ils sont. Ce qui voudrait dire que même au niveau
de ces recouvrements des taxes communaux, on doit également appliquer les mécanismes de lutte contre la corruption. Donc la CONAC et tout doivent également s'imprégner de cela et que les uns ne pensent pas que c'est parce que c'est des petites taxes. Non, la corruption peut être à tous les niveaux, le corrompu et le corrupteur. C'est bien compris. Merci. Mais déjà, les opérations coup de poing qui nécessitent les interpellations et sur les individus, la police municipale ne doit pas le faire sans la présence des forces de maintien de l'ordre qui est en charge de l'exécution de ces éléments. Merci les maires beaucoup. ont besoin de boucler leur budget. On l'a compris. Joseph Tafo, juriste expert judiciaire, merci d'être venu. Vincent Yédé, conseiller municipal PCRN, ça a été un plaisir de vous avoir. Maurice Omo, psychosociologue de l'éducation et des organisations, c'est toujours un plaisir de bénéficier de votre expertise. Jean-Claude Youtfils, acteur politique du RDPC, merci beaucoup. Et on rappelle que le rôle de la police municipale, sûreté, tranquillité, sécurité et salubrité publique sur le territoire de la commune sans animalité. Merci beaucoup. Le prochain rendez-vous, c'est demain. Ce sera jeudi, la dernière pour cette semaine, avec une autre thématique et d'autres invités. Bonsoir. Canal 2 International, votre télévision. Mercredi sur Canal 2 International. How do we interconnect a business, women, and African continental free trade? Of course, that's what we'll be talking about today in this edition of your program Women and Leadership on Canal 2 International. Il faudrait que les femmes commencent à se poser les bonnes questions. Parce qu'une femme qui a l'ambition de mener son business à un autre niveau, elle va chercher les voies et moyens. Elle ne va pas rester dans sa petite case à Bamenda.